Nous présentons le panorama de l'immobilier de la ville dans sa 8e édition qui cette année est devenu le premier panorama de l'impact. C'est une renaissance pour ajouter à la vision économique de ce panorama une vision environnementale, sociale et sociétale pour la première fois. Ce sont des premières mesures, des premières unités, mais regardez comment cette filière dans sa globalité contribue à la création de valeur. L'industrie de la ville regroupe l'ensemble des acteurs. C'est une industrie extrêmement morcelée, puisque les grandes entreprises de BTP, les grandes foncières, côtoient le plombier du quartier ou la petite agence immobilière. Mais c'est également une industrie qui regroupe l'ensemble des acteurs en allant du concepteur jusqu'au gestionnaire et en passant par l'architecte, le développeur, l'entretien, la réflexion, la data, l'accompagnement, la commercialisation. Bref, c'est l'ensemble des acteurs qui font que la ville fonctionne, l'infrastructure, les services, et que la ville en tant que telle peut nous accueillir, nous permettre de vivre, de travailler, de nous éduquer, d'avoir du loisir, de faire du commerce, etc. Bien sûr, il y a une crise importante, mais le secteur représente plus de 10% du PIB, près de 2,2 millions, plus de 2,2 millions emplois, qui sont en grande partie d'ailleurs dans beaucoup de secteurs des emplois CDI et qui sont des emplois locaux et non délocalisables. Donc vous voyez, le poids dans l'économie, le poids social, le poids territorial de cette industrie est extrêmement important. Mais les enseignements, c'est aussi regarder les aspects environnementaux, comment on a contribué à baisser nos impacts en gaz à effet de serre. Alors évidemment, ça regroupe beaucoup de secteurs, il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres, mais aussi notre secteur, globalement, en quelques années, nous avons baissé nos impacts de gaz à effet de serre de 22%, on pourrait considérer que ce n'est pas assez, mais aussi on peut considérer qu'il y a eu déjà de l'effort de fait et qu'espérons que ça ne sera pas que linéaire et qu'il y aura un effet, j'allais dire, exponentiel pour transformer cette industrie. Et en tout cas, ce n'est qu'en faisant qu'on avance. Si on ne fait rien, évidemment, on ne fait que reculer. Donc c'est la meilleure des façons. Le deuxième enseignement, c'est l'impact social et notamment en matière d'emploi, de féminisation, en matière de diversité petit à petit, en matière d'inclusion, que nous allons rajouter au fur et à mesure. Et le troisième enseignement, c'est sur la partie sociétale, l'intérêt général, la manière dont on s'implante dans les territoires, qu'on crée de la valeur sociétale qui peut être mesurée et à un moment donné avoir une valeur. C'est à cela que servent tout un tas de réglementations comme le CSRD, comme la taxonomie et autres, sauf que ça donne une vision très comptable. Il faut que ça puisse être compréhensible et absorbable et appréhendable par la population, et c'est cette ambition-là qu'on a. Modestement, c'est la première année, mais tout ce qui se mesure s'améliore et on espère qu'on pourra améliorer ça dans le temps. D'apporter notre propre contribution à l'évaluation, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose, ça ne veut pas dire qu'on n'appliquera pas, au contraire, toutes les réglementations qui existent, mais en regroupant tout ça et en considérant, vous savez, on ne se considère pas dans cette industrie comme étant une industrie, parce que chaque entreprise est séparée. Mais si on considère qu'on a un poids économique et qu'on peut collectivement participer au débat d'opinion, participer aux transformations, nous pensons que sur le temps long, nous avons notre mot à dire et que nous avons notre contribution à ces débats sociaux et sociétaux.